de suivre avec moi et de me dire qu'est-ce que vous voyez dans cette image. Dans cette image, je vois un sapeur-pompier. Qu'est-ce qu'il fait, ce sapeur-pompier? Ce sapeur-pompier éteint le feu avec de l'eau. Donc, à quoi sert l'eau? Pensez avant de répondre. L'eau sert à éteindre le feu. L'eau sert à éteindre le feu. On va relire la phrase. L'eau sert à éteindre le feu. Prenons cette phrase. Quel est le mot qui contient les graphèmes T et D qu'on va étudier? Est-ce le premier mot? L'eau? Non. L'eau ne contient pas les deux graphèmes T et D. Est-ce le mot sert? Non. Le mot sert contient seulement la lettre T, le graphème T. Le mot qui contient les deux graphèmes est le mot éteindre. C'est le mot qui contient les deux graphèmes T et D. Alors, on va relire la phrase. L'eau sert à éteindre le feu. L'eau sert à éteindre le feu. Maintenant, on va procéder au découpage syllabique de ce mot. Regardez bien, ce tableau est tracé comme vos cahiers. Regardez bien. Ces deux graphèmes sont écrits dans deux interlignes. T, première interligne et deuxième interligne. Et le graphème D, elle est écrite en deux interlignes. Première interligne et deuxième interligne. Deuxième interligne. Bravo. Maintenant, chers élèves, je vous demande de suivre avec moi. On va essayer de tracer devant vous ces deux graphèmes dans l'espace. Chers élèves, commençons par le graphème T. Les points présentés en rouge sont les points de départ. Les flèches qui sont en noir nous montrent le sens de l'écriture. On va tracer ensemble la lettre T. À partir du premier point à gauche, qui se trouve dans la grosse ligne, on va tracer une trait oblique qui part du premier point de départ et qui monte vers le haut. Puis, à partir du deuxième point de départ, on va tracer un grand trait vertical du haut en bas et qui passe par la grosse ligne et qui finit par un demi-rond.
Et à partir du troisième point de départ, on trace un trait horizontal. Je vais tracer devant vous, dans l'espace, le graphème T. Du premier point de départ, une attache oblique vers le haut. Du deuxième point de départ, on descend horizontalement vers la grosse ligne. Et du troisième point de départ, un trait horizontal pour finir notre lettre T. C'est à ton tour, cher élève, de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Maintenant, chers enfants, on va s'entraîner à écrire le graphème T sur les cahiers. C'est le même geste d'écriture dans l'espace, mais cette fois-ci en tenant un stylo ou bien un crayon. Le majeur au-dessous pour soutenir le stylo, ou bien le crayon. L'index et le pouce pour le maintenir sans le serrer, bien sûr. Commençons notre écriture. On écrit, ou bien on trace un trait oblique qui part du premier point, J'ai dit qu'on va tracer un trait oblique partant du premier point de départ et du deuxième point de départ, on trace un trait vertical qui descend vers la grosse ligne et qui se termine par un demi-rang. Et du troisième point, on trace un trait horizontal. Chères apprenantes, chers apprenants, on procède maintenant à l'écriture du graphème D dans l'espace. À partir du premier point de départ, on va tracer une attache oblique. À partir du premier point de départ, on trace une attache oblique. Et puis, à partir du deuxième point de départ, on trace un grand rond. Et à partir du troisième point de départ, pour finir l'écriture dans notre graphème, on va tracer un trait vertical qui se termine par une liaison demi-ronde. On va refaire dans l'espace ensemble. À partir du premier point de départ, on trace une attache oblique. À partir du premier point de départ, on trace une attache oblique. Et à partir du deuxième point de départ, on trace un grand rond. Et du troisième point de départ, on trace une ligne, ou bien un trait vertical qui se termine par une liaison demi-ronde. Et maintenant, on va s'entraîner à écrire le graphème D sur les cahiers. N'oubliez pas de tenir le stylo ou bien le crayon entre trois doigts. Le majeur au-dessous pour soutenir le stylo ou bien le crayon, le pouce et l'index pour le maintenir, mais sans le serrer. Maintenant, chers élèves, on va s'entraîner à écrire le graphème D. À partir du premier point de départ, on trace une attache oblique. Et à partir du deuxième point de départ, on trace un grand rond. Enfin, à partir du troisième point de départ, on trace un trait vertical.
qui se termine par une liaison demi-ronde. Comme vous avez constaté, mes chers élèves, les graphèmes D et T s'écrivent dans deux interlignes. Alors, je vous demande de vous entraîner à écrire ces deux graphèmes en respectant les normes de l'écriture cursive minuscule. C'est ainsi que prend fin notre séance et à très bientôt.